Cette capsule vidéo présente la structure de boucle for. Nous avons vu dans la vidéo précédente la structure de boucle while. Dans cette structure de boucle, trois étapes de programmation étaient importantes. L'initialisation. Dans notre exemple, on initialise la variable numetu à 1. Une condition. Dans cet exemple, tant que numetu est inférieur ou égal à 100. Et une instruction qui est exécutée à la fin de l'itération, c'est-à-dire qu'après avoir exécuté toutes les instructions de la boucle, cette instruction était réalisée avant de reboucler et revérifier si cette condition était toujours vérifiée. Alors il existe une forme plus compacte permettant de mettre sur la même ligne initialisation, condition et instruction en fin d'itération. C'est la structure de boucle for. Alors comment elle s'utilise? C'est for, entre parenthèses l'initialisation, point virgule, la condition, point virgule, et les instructions de fin d'itération. On ferme la parenthèse, on ouvre la collade, on y met les instructions de boucle et on ferme la collade. Cette écriture à l'aide de for, initialisation, condition, instruction en fin d'itération, est strictement équivalente à l'écriture avec la structure de boucle while. Il est conseillé, lorsqu'on utilise des boucles conditionnées uniquement par un nombre d'itérations prédéterminé, d'utiliser la structure for, beaucoup plus lisible que la boucle while. Puisqu'on a déjà étudié les structures de boucle lorsque l'on a travaillé sur la structure while, nous allons maintenant dérouler un certain nombre d'exemples pour bien assimiler tous les aspects des boucles, notamment avec la structure for. Voici l'exemple 1, on affiche bonjour. Ensuite, pour i valant 0 jusqu'à i strictement inférieur à 10, i est égal à i plus 1. On affiche la valeur de i et on reboucle. Et lorsqu'on sort de la boucle, on affichera fini. Alors si on déroule manuellement cette boucle-là, i vaut au départ 0. Est-ce que 0 strictement inférieur à 10? Oui. On rentre dans la boucle, on affiche i vaut 0 et ensuite on réalise l'instruction d'itération qui est i égale i plus 1. i vaut maintenant 1. On reboucle. Est-ce que 1 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 1. Ensuite on incrémente 1, donc i maintenant vaudra 2. Est-ce que 2 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 2, on reboucle, on incrémente i vaudra maintenant 3, on reboucle. Est-ce que 3 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 3, etc. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Est-ce que 9 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 9. Ensuite, on incrémente. i est égal à i plus 1, donc i maintenant vaudra 10. Est-ce que 10 est strictement inférieur à 10? Non, on sort. Alors ce programme-là affichera bonjour, puis les nombres de 0 jusqu'à 9, et ensuite affichera fini. On vérifie ça. On a bien bonjour, i vaut 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fini. Donc le programme se comporte bien tel que l'on avait imaginé. Deuxième exemple. Cette fois-ci, dans l'initialisation, i vaut 4. Et tant que i inférieur ou égal à 12, on incrémente i de 1. Dans tous les exemples qui vont suivre, essayez de dérouler manuellement le programme, dans votre tête ou sur une feuille si besoin, en mettant la vidéo en pause et n'affichez la solution lorsque vous aurez vous-même déroulé le programme manuellement. i vaut 4 au départ. Est-ce que 4 inférieur ou égal à 12? Oui. On affiche i vaut 4. Ensuite, on incrémente i, donc i vaudra 5. Est-ce que 5 inférieur ou égal à 12? Oui. On affichera i vaut 5, etc. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que 12 inférieur ou égal à 12? Oui. On affichera i vaut 12. Ensuite, on incrémente i qui vaudra à présent 13. Est-ce que 13 inférieur ou égal à 12? Non. On sort de la boucle et on affiche fini. Donc au final, le programme affichera bonjour, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fini. Vérifions. Bonjour, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, fini. Très bien, on a bon. Troisième exemple, i est initialisé à 0. Tant que i strictement inférieur à 10, comme dans le premier exemple, i est égal à i plus 2. Donc cette fois-ci, on incrémente par 2. Alors, que va faire ce programme? On affiche bonjour. Ensuite, i vaut 0. Est-ce que 0 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 0. On incrémente. Alors, i égale i plus 2. 0 plus 2, ça fait 2. i vaudra maintenant 2. Est-ce que i strictement inférieur à 10? Oui. On affichera i vaut 2. Ensuite, on fait l'instruction d'itération de boucle. Donc, i égale i plus 2. Donc, i vaudra à présent 4. Est-ce que 4 strictement inférieur à 10? Oui. On affichera i vaut 4. Ensuite, i vaudra 6. Est-ce que 6 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 6. On rajoute 2. Ça vaudra 8. Est-ce que 8 strictement inférieur à 10? Oui. On affiche i vaut 8. On incrémente. On ajoute 2. i vaut à présent 10. Est-ce que 10 strictement inférieur à 10? Non, on sort. Donc vous voyez, on a affiché bonjour. Ensuite, on a compté de 2 en 2. Donc 0, 2, 4, 6, 8. Et on a terminé la boucle. Vérifions. Bonjour, 0, 2, 4, 6, 8. Fini. Alors quatrième exemple. Cette fois-ci, l'initialisation est i égale 10. Tant que i supérieur ou égal à 1, on fait i égale i moins 1. Donc vous voyez, on part de 10. On regarde si c'est supérieur ou égal à 1. Et tant que c'est supérieur ou égal à 1, on affiche la valeur de i. Et ensuite, on décrémente i. Au début, il valait 10. Ensuite, il vaut 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Qui est bien supérieur ou égal à 1. On l'affiche. On décrémente. Donc,
il vaudra 0. Est-ce que 0 supérieur ou égal à 1? Non, c'est la condition d'arrêt. On sort de la boucle, on affiche fini. Donc on a bien bonjour, on a bien les valeurs qui se décrémentent de 10 à 1 avant de terminer la boucle et d'afficher fini. Est-ce que pour l'instant tout va bien? Ok, continuons. Alors dans cette boucle de l'exemple 5, on commence comme dans l'exemple précédent. Donc i vaut 10 au départ. La condition est toujours tant que i supérieur ou égal à 1. Et cette fois-ci, dans l'instruction d'itération, c'est i égale i plus 1. D'après vous, que fait cette boucle? I vaut 10 au départ, c'est bien supérieur ou égal à 1, on affiche 10, et ensuite on ajoute 1. Donc maintenant i vaut 11. 11 supérieur ou égal à 1, on affiche 11, on incrémente, donc i vaut maintenant 12, c'est toujours supérieur ou égal à 1, et puis à chaque fois on rajoute 1, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Ça sera toujours supérieur ou égal à 1, il sera de plus en plus grand, et sera toujours supérieur ou égal à 1. I s'incrémente, et sera toujours supérieur ou égal à 1. Donc on a bien une boucle infinie. Le programme ne s'arrête jamais et il faut appuyer sur CTRL-C pour forcer le programme à s'arrêter. On a bien une belle boucle infinie, chose qu'il faut éviter dans les programmes.